Que sait exactement le gouvernement américain au sujet des ovnis? Et jusqu'où est-il prêt à aller pour dissimuler les faits? En 1948, une boule de feu s'est écrasée au nord du Mexique, tout près de Laredo, une ville frontière texane. Des militaires américains s'y sont rendus dans le plus grand secret. Selon les autorités, il s'agissait d'un aéronef expérimental. Mais certains experts pensent qu'il s'agissait d'un ovni. Qu'est-ce qui s'est écrasé dans le désert? Pourquoi le cacher aux yeux du grand public? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cet épisode de Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. La frontière entre le Mexique et les États-Unis mesure près de 3200 km et se trouve majoritairement en zone désertique. Chaque année, elle est franchie plus de 300 millions de fois. Il n'est pas rare qu'on y observe des ovnis, surtout côté américain et à Laredo en particulier. En 2013, des chercheurs spécialisés en ufologie ont été confrontés à une nouvelle vague de témoignages. Des ouvriers ont dit avoir vu plusieurs disques oranges volant dans le ciel. Un fermier de la région a observé le même phénomène. Des caméras de surveillance à détecteur de mouvement ont filmé d'étranges objets volants. Ce que certains décrivent comme une flottille d'ovnis a été aperçu en plein jour. Mais de quoi s'agit-il exactement? Pourquoi des ovnis s'intéresseraient-ils à cette région? Des faits s'étant déroulés il y a plus de 50 ans pourraient fournir un élément de réponse. Un incident passé sous silence. Dossier déclassifié, le crash de Laredo. Laredo, Texas, le 7 juillet 1948. Une boule de feu traverse l'atmosphère à plus de 3200 km/h. Elle file à travers le ciel texan. Deux chasseurs américains tentent de poursuivre ce qui semble être une météorite. L'objet apparaît sur les radars américains tandis qu'il se précipite sur la petite ville frontalière. Mais il s'écrasera finalement un peu plus loin au sud, sur le territoire mexicain. L'un des plus grands spécialistes de l'armée de l'air américaine est chargé d'enquêter. Le secrétaire d'État, George Marshall, prend l'initiative de contacter le gouvernement mexicain et obtient l'autorisation d'envoyer un petit contingent de soldats de l'autre côté de la frontière pour récupérer ce qu'il présente comme les débris d'un prototype. C'est la première fois qu'un gouvernement autorise une armée étrangère à pénétrer sur son territoire pour une mission de recherche. Une fois sur place, l'unité aurait découvert l'épave d'un aéronef n'ayant pas une forme familière. Un disque argenté de 27 mètres de diamètre, fait apparemment d'un métal particulièrement résistant. D'où peut venir une telle machine? 1000 km au nord se trouve la base secrète de recherche aéronautique de White Sands. 3 mois avant le crash de Laredo, plusieurs scientifiques affirment y avoir vu un ovni en forme de disque réalisant des manœuvres très serrées à la verticale de la base. L'appareil aurait subitement disparu. Aucune explication n'a été donnée par le commandement. L'ovni de Laredo pourrait-il être un prototype d'aéronef testé à White Sands? Ou peut-être d'une autre planète? George Marshall a déjà été confronté à des situations similaires. C'est lui qui s'est chargé de l'affaire d'OVNI la plus retentissante de l'histoire américaine. La bataille de Los Angeles s'est déroulée en février 1942. Tout à coup, les sirènes se sont mises à hurler sur la côte du sud de la Californie. Les projecteurs ont repéré un étrange objet volant et la DCA s'est mise à ouvrir le feu. De quoi s'agissait-il?
Sur quel type d'objet était-il en train de tirer? Un bombardier japonais? Si ça avait été le cas, le feu nourri de la DCA l'aurait abattu. Des milliers de témoins assistent directement à la scène. George Marshall déclarera publiquement qu'il ne s'agissait pas d'un ovni. Mais il va remettre au président Roosevelt un mémo exposant une toute autre hypothèse. Concernant le raid sur Los Angeles, ce service a désormais la conviction que l'appareil pris pour cible par les forces armées n'est pas d'origine terrienne. D'après les services secrets, il serait très probablement d'origine interplanétaire. Officiellement, il ne s'agissait que d'un ballon sonde météo qui se serait écarté de sa trajectoire. Mais c'est un non-sens absolu. 60 ans après, nous n'avons toujours aucune explication. George Marshall sait que cette fois, l'incident s'est déroulé en temps de paix et risque d'être plus complexe à dissimuler. En 1948, un objet étrange s'écrase au sud de la frontière mexicaine, près de Laredo, au Texas. Le gouvernement mexicain autorise l'armée américaine à pénétrer sur son territoire pour récupérer les débris. L'unité en question entame le démantèlement de l'objet, fait d'un métal presque inaltérable, résistant même aux chalumeaux. Il faut utiliser des lames et des scies en carbone et en diamant pour en venir à bout. À l'intérieur, le groupe de soldats découvre avec stupeur le corps calciné d'un pilote. Certains témoins le décrivent comme d'apparence extraterrestre. Il mesure 1,40 m et a des mains munies de 4 doigts crochus. C'est un être de forme humanoïde, mais certainement pas un humain. George Marshall fait en sorte que l'information ne filtre pas. Les quelques hommes à avoir pu approcher de l'épave et ayant vu ce pilote sont immédiatement briefés par leur hiérarchie. Une explication farfelue leur est donnée et on leur impose de garder le silence. C'est la 3e fois que George Marshall est confronté à des situations similaires. Un an plus tôt, il a organisé les recherches d'un autre ovni dans le cadre de l'une des affaires de contact extraterrestre les plus célèbres au monde. Dossier déclassifié, l'affaire Roswell. Nouveau-Mexique, le 7 juillet 1947. Un appareil étrange s'écrase près de la petite ville de Roswell. Des soldats de la base voisine se précipitent pour récupérer les débris, mais il y a déjà des badauds sur place. La carcasse de l'aéronef est récupérée, ainsi que les corps de ses occupants. La rumeur enfle. George Marshall prend la situation en main. Les médias parlent déjà d'un ovni écrasé sur Terre. Mais une autre version est mise sur pied. George Marshall explique, comme après la bataille de Los Angeles, qu'il s'agit d'un ballon sonde météo. Les corps retrouvés dans l'aéronef correspondent à la description de celui de Laredo, de forme humanoïde et aux mensurations d'un singe. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont utilisé des singes comme cobayes pour leurs vols spatiaux. La plupart du temps, ces animaux ne survivaient pas. 6 jours avant l'incident de Laredo, une fusée V2 a été mise à feu sur le complexe de White Sand. Pour la première fois, un primate est lancé dans l'espace. Mais l'occupant de l'aéronef de Laredo ne peut pas être ce singe. Sa capsule est retombée sur Terre ailleurs, le même jour. Le singe est mort asphyxié au cours de ce vol de 6 minutes. La NASA nie tout lien entre l'OVNI de Laredo et les expériences de vol spatial menées avec les singes. Mais un photographe affirme avoir été présent pendant la nécropsie du pilote calciné en 1948. Elle aurait confirmé que cet être n'était pas de notre monde. Un an avant, en 1947, au moins 4 entités biologiques extraterrestres ont été retrouvées sur le site de Roswell. Leur description correspond parfaitement à celle du cadavre de Laredo. Ces êtres sont connus sous le nom de gris. Il s'agirait d'une espèce extraterrestre responsable notamment d'enlèvements d'humains. La situation devient inquiétante. 2 incidents impliquant la même espèce se sont produits en moins d'1 an.
L'Amérique est-elle envahie par les gris? Si c'est le cas, comment le gouvernement compte-t-il réagir? George Marshall aurait alors fondé une organisation chargée d'enquêter sur ces affaires. Ce groupe est surnommé le Majestic 12. C'est l'une des organisations les plus secrètes au monde. On dit que le Majestic 12 a pour mission de récupérer les ovnis ayant chuté sur Terre. Leurs activités sont si secrètes que même le président des États-Unis n'en est pas informé. Au milieu des années 50, certains chercheurs affirment avoir pu étudier la technologie extraterrestre grâce à des ovnis récupérés à Roswell et Laredo. Mais pour beaucoup d'experts, le Majestic 12 cache autre chose. Ils auraient communiqué avec les extraterrestres. 10 ans plus tard, George Marshall quitte son poste de ministre de la Défense. Dwight Eisenhower est élu président. Et le Majestic 12 s'apprête à franchir un nouveau cap. On raconte que le président et une délégation de gris se seraient rencontrés pour discuter de la paix entre ces deux mondes. Cette réunion aurait eu lieu en 1957, sur la base aérienne de Holloman, en présence d'un certain nombre de gris. Un traité aurait été signé entre les deux parties. Le gouvernement autorisait les expériences sur des cobayes humains à condition qu'ils soient ensuite remis en liberté et en bonne santé. En échange, les gris nous auraient laissé accéder à leur technologie. L'hypothèse d'un tel échange entre ces deux puissances, s'il est avéré, fait froid dans le dos. « 1948. Un ovni s'écrase près de Laredo, au Texas, un an après l'incident de Roswell, au Nouveau-Mexique. D'après les témoins, les deux affaires semblent impliquer une même espèce d'extraterrestre, les gris. De plus, le président des États-Unis, Dwight Eisenhower, aurait participé en personne à une réunion avec une délégation de gris dans une base aérienne. Des personnes prétendant avoir assisté à cette réunion racontent que le président aurait négocié avec les extraterrestres un arrangement. Cette rencontre se serait déroulée à la base aérienne de Holloman, au Nouveau-Mexique. Un traité aurait été signé. Les gris tiennent leur nom de leur couleur. Ils auraient une grande tête de forme allongée, des yeux en amande et une bouche très fine. Cette réunion peut sembler étrange, mais 3 témoins assurent y avoir assisté. L'accord passé entre les deux parties pourrait influer sur le destin de la race humaine. C'est le traité de Greada. Dossier déclassifié, le traité de Greada. Certains experts pensent que cet accord a permis aux États-Unis de bénéficier des avancées technologiques extraterrestres en échange de l'autorisation de pratiquer des expériences sur des cobayes humains contre leur volonté. Il semble inconcevable que le président des États-Unis ait pu accepter de telles conditions. Mais en 1978, l'affaire de Laredo est à nouveau mise sur le devant de la scène médiatique. Un membre d'une organisation cherchant à rassembler et à étudier les témoignages de phénomènes inexpliqués d'origine extraterrestre, la Marsen, reçoit le négatif d'un étrange cliché. L'auteur de la photo dit qu'il s'agirait du corps du pilote de l'aéronef s'étant écrasé au sud de la frontière mexicaine. Il fournit plusieurs détails sur le site du crash. Il explique l'opération menée pour récupérer l'appareil et l'implication du secrétaire d'État. Il raconte qu'il a été forcé à développer ces photos le soir même dans l'enceinte de White Sands sous surveillance de gardes armés. Il prétend également qu'il a réussi à sortir en cachette 40 négatifs de clichés pris au cours de la nécropsie et du démantèlement de l'OVNI. Le négatif est développé et analysé par un spécialiste de la Marsen. Il révèle l'image d'un humanoïde à la tête surdimensionnée et de faible corpulence. Il est surnommé The Tomato Man, l'homme tomate. La photo est renvoyée à son destinataire d'origine avec un avertissement. La détention de cette image pourrait attirer l'attention d'une organisation gouvernementale top secrète, la Marsen. Que pourrait être cette organisation secrète? Le Majestic 12?
Le gouvernement serait-il capable de faire taire ceux qui menaceraient le traité passé avec les Gris? Tout ce que je sais, c'est que ce genre de cliché a un niveau de classification qui va au-delà du top secret, comme ils disent. Si jamais vous décidiez d'envoyer une photo comme celle-ci à un grand journal, le journaliste qui la reçoit risque de ne plus voir le soleil se lever et vous non plus. C'est dire la sensibilité du dossier. La Marsène réalise sa propre enquête pour identifier le photographe, en espérant le convaincre de fournir les autres négatifs qu'il détiendrait. Cette enquête mène à plusieurs prête-noms et boîtes postales qui mènent systématiquement à de fausses pistes. Un membre de la Marsène déclare ceci au sujet de ce mystérieux photographe. Nous savons que nous avons probablement affaire à un militaire de carrière, craignant que ses transgressions dans cette affaire entraînent des poursuites et faisant tout pour rester anonyme. À ce jour, l'auteur de la photographie de Tomato Man reste inconnu. Mais quelles ont été les suites du fameux traité de Greada? De nombreux éléments portent à croire que le pilote de l'aéronef s'étant écrasé à la frontière entre le Mexique et le Texas était un extraterrestre. Il s'agirait d'un gris, un être de la même espèce que ceux qui se seraient écrasés à Roswell un an plus tôt et que ceux avec qui le président des États-Unis aurait signé le traité de Greada en 1957. Cet accord autoriserait les gris à réaliser des expériences sur des cobayes humains en échange d'un accès à leur technologie. Mais ces engagements ont-ils été tenus? Leur volonté est de continuer à utiliser les hommes comme cobayes en échange d'un accès à leur technologie. Seulement, il semblerait que depuis, les termes du contrat n'ont pas été respectés et que les enlèvements se sont nettement multipliés. En 2012, près d'1 million d'Américains ont disparu sans laisser de traces. C'est près de 2300 par jour. Au Mexique, ce nombre dépasse les 25 000 disparitions par jour. Pour la plupart, ces gens se sont volatilisés. Les ovnis de Roswell et Laredo étaient-ils de simples engins de reconnaissance extraterrestre? D'après certains experts, les corps de leurs occupants sont aujourd'hui encore conservés dans une base ultra secrète. Ces enlèvements en masse constitueraient-ils une forme de vengeance? Les Gris ont-ils pris ces gens en otage pour exiger la libération des leurs? La race humaine serait-elle à la merci de la suprématie alien? C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.